Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin dans ce lieu? Que tous ceux qui sont dans ce lieu ce matin, qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et qui sont dans la joie, est-ce qu'on peut encore applaudir bien fort ce que Jésus fait ici en 2024? Les amis, il y a quelques instants, on a prié pour des malades. Tous ceux qui sont venus sur le devant, j'aimerais vous demander qui a été guéri, qui a senti une amélioration ou a été guéri complètement. Juste lève ta main à ta place. Ok, 1, 2, 3, d'autres personnes encore, 4, 5, 6. Quelqu'un d'autre? 7, waouh, 8. Comment, les amis, est-ce qu'on peut applaudir bien fort ce que Jésus fait ce matin? Waouh! En fait, je ne sais pas si tu es visiteur. Moi, je suis un visiteur ici, mais j'aimerais m'adresser aussi aux visiteurs, à vous qui nous visitez ici à l'église Home Church. Si vous venez pour la première fois, ce que vous voyez ce matin est également une démonstration de puissance de ce que Dieu fait encore aujourd'hui en 2024. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui est vivant. Son nom est l'Éternel, le Très-Haut. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation chez lui. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ça veut dire que si Dieu a opéré des miracles hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Ça, c'est notre assurance. Alors, si tu viens ici pour la première fois, et comme dit Pasteur Kant, il y a quelques minutes, quelques instants, il y a un baptistère qui est en train d'être rempli. Si dans tes croyances, on t'a dit, on baptise les bébés, elle l'a dit il y a quelques instants, et c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un bébé ne peut pas croire parce qu'il n'a pas encore la connaissance du bien et du mal. Mais alors qu'on grandit, on sait au fond de notre cœur, Jésus, je sais que je t'ai tellement longtemps séparé de toi à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. À l'instant où tu demandes pardon, tu es pardonné. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et comme c'est quand un acte d'obéissance, de passer par les eaux du baptême. Alors, tu as quelques minutes simplement pour cesser de résister à la voix du Saint-Esprit qui te dit « Hey, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le baptistère. » C'est quoi? Moi là, je serais le premier à replonger dans l'eau. Même habillé comme ça, j'ai envie de replonger. Laisse Dieu te parler ce matin et que le Saint-Esprit puisse convaincre ton cœur qu'aujourd'hui, c'est le moment. Les amis, comme quand je le disais il y a quelques instants, je m'appelle JM, j'ai 33 ans et je suis pasteur à Momentum Bruxelles. Momentum Bruxelles est une implantation de Momentum Bordeaux. Momentum Bordeaux est notre pasteur, mon pasteur et le pasteur Patrice Martorano et Dan Luiten. Et donc, en fait, on a implanté l'église il y a maintenant 2 ans. Et avec mon épouse Victoria, on a déménagé, on a quitté le soleil pour aller retrouver la pluie dans le nord de la France. Et en fait, on a implanté maintenant depuis 1 an et demi. L'église connaît une belle croissance. On est béni chaque semaine. Le Seigneur ajoute des âmes à son église. On voit pas mal de musulmans également se convertir, venir au Seigneur. Mais surtout, on voit des gens qui ont soif et qui ont faim. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis là-bas et j'ai vu vraiment l'église passer des gens qui spirituellement, c'est très ténébreux la Belgique, où c'est très compliqué, à des gens qui step by step grandissent et croissent dans leur identité en Jésus et qui deviennent de plus en plus matures. Quand, il y a quelques minutes, tu disais, JM, c'est toi qui m'as sorti de ma zone de confort. La réalité, les amis, c'est que c'est quand qui m'a sorti de ma zone de confort. Comme je l'ai dit vendredi, mais je le redirai là devant tout le monde. Partout où je vais, quand il est question de prophète, prophétie, quand c'est la femme qu'il faut rencontrer quand on parle de prophétie. Une précision à un point. Et donc, merci infiniment pour ton obéissance. Et j'y pensais à ça hier. Tu sais que quand on s'était rencontrés à Bordeaux, on n'était pas encore pasteur d'église. On se revoit maintenant, on a chacun une église. Et je crois que c'est vraiment que le début de ce que Dieu veut faire. En fait, on est en France, je regarde Home Church comme ça sur Instagram, je vois les publications. Et les amis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Qu'est-ce que je dois dire pour que les gens disent Amen? Je dis ils sont bénis, mais il n'y a pas d'Amen. Qu'est-ce qu'on doit dire ici? C'est quand Les amis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Tu sais, il y a des églises où il y a la mort. Il y a des églises, des gens qui sont là, on ne prêche pas la vérité. Ici, là, on prêche l'adoration. Tu sais, on pourrait même arrêter l'adoration, juste finir là, rentrer chez nous. L'Esprit de Dieu est là. Des vies sont changées dans la présence de Dieu. Vous êtes une église bénie. Merci, Kant, pour ton obéissance. Merci pour tout le travail que tu fais, tout le leadership avec tes équipes. On voit vraiment ton ADN qui est déversé en eux. Donc, merci infiniment pour ton obéissance. C'est vraiment précieux. On était à Tuléar, on est venu avec une belle équipe. Je ne suis pas venu seul ici à Mada. Les amis, j'aimerais vous présenter la belle équipe franco-belge
qui est arrivé ici à Madagascar il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, à votre place? Sophia, Brian, Laetitia, Darcy, Sophie, Samuel. On a également Juliette, Clara, Karen, Esther, Isaac et Yeroun. Ils ont fait, les amis, des kilomètres pour venir servir Madagascar. Et ils ont dit, hey, on a soif de bénir. On a soif. Hey, ils sont infatigables, increvables. Ils se sont lavés ce matin, ils sont parfumés. Ils ont dit, ah, même si on est fatigué, on va quand même se laver. Hein. Première fois de la semaine, mais on le fait. Je rigole. Mais non, on est vraiment dans la joie. On est venu ici quelques jours à Mada et on est parti à Tuléar. On est parti à Tuléar dans le sud. Notre objectif était vraiment d'aller là où il y a des besoins, bénir, prêcher l'évangile. On allait de maison en maison et on voyait des guérisons, des miracles sur miracles, guérison sur guérison. Et on a eu une bonne nouvelle également. On a une personne de l'équipe qui étudie dans la médecine. Et un soir, le groupe là dit qu'il y a une femme qui a mal au ventre, elle a un bébé dans le ventre. Et on dirait que le bébé était prêt à sortir. Alors Clara a géré l'accouchement, l'enfant est sorti, elle a mis au monde cet enfant à Tuléar. C'était une journée magnifique. Dieu est présent dans le surnaturel, dans le spirituel, mais également dans le naturel. C'est Dieu qui a créé absolument tout. Et qu'en fait, quand on voit ces choses, quand on voit ce que Dieu a fait à Tuléar, on voit encore hier, on évangélisait, on voit des guérisons, quand on voit ce que Dieu fait, en fait, j'ai juste une soif, une envie de vous dire, les amis, vous êtes les enfants de Dieu, remplis de son esprit. Ce n'est pas une question de prophète, de pasteur, d'évangéliste, de titre, d'apôtre. Vous êtes enfants de Dieu. Vous avez reçu Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Vous avez cette autorité. Allez par toutes les nations. Allez dehors, allez à l'extérieur des murs de chez vous. Annoncez la bonne nouvelle. Prêchez Jésus-Christ mort, mais ressuscité. Christ n'est plus à la croix. Il est dans nos vies par son esprit. Allez annoncer cette bonne nouvelle. Et je prie ce matin que vous puissiez oser imposer les mains aux malades. Et que dans le nom de Jésus, vous ayez foi que les malades soient guéris. Ce n'est pas juste réservé à une catégorie de personnes. L'Esprit de Dieu a été répandu sur chacun de ses enfants. Vous avez cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ma présentation, je termine avec ceci pour que ce soit l'info que vous reteniez. Je suis marié avec Victoria, je l'ai dit, et on a un petit qui s'appelle Jacob. Et j'aimerais également en profiter ce matin, puisqu'on c'est la famille, hein, Home Church. On peut parler intime, on peut ouvrir notre cœur quand ici. Avec Victoria, mon épouse, on attend un deuxième bébé, on l'a su juste avant de partir et d'arriver ici à Madagascar. Et en fait, je vous parle de ça parce qu'en fait, mon cœur est dans la joie. En fait, on vient ici à Mada avec ce cœur rempli de joie. Et je crois également, c'est vraiment ce que Dieu veut communiquer ce matin à cette église, à Home Church. Vraiment une joie qui va venir être déposée dans vos vies, dans vos cœurs. Et le message que j'aimerais vous parler ce matin va s'adresser particulièrement aux pères. J'ai un message pour tous les pères de cette salle, mais également pour tous les pères de Mada, parce que je sais que lorsque vous allez entendre ce message, vous allez être des porteurs de bonnes nouvelles dans chacune de vos sphères, auprès de vos voisins, sphère politique, économique, finance, quelle que soit la sphère dans laquelle vous exercez. Un message pour les pères, mais également un message plein d'espoir et encourageant pour les mères. Alors, il y a un passage qu'on trouve dans Juge, chapitre 2, versets 7 à 10, qui vient au plus profond de mon âme me troubler à chaque fois que je le lis. Et j'aimerais vous partager cette histoire que l'on lit dans Juge 2, 7 à 10. Saint-Esprit, je remets tout ce qui a à prendre place maintenant entre tes mains. Merci de te mouvoir, de te déplacer parmi les rangs pendant ce message. Et que ceux et celles, papa, qui ont besoin d'être guéris dans leur âme, guéris dans leur cœur, guéris physiquement, mais surtout guéris spirituellement en étant réconcilié avec toi. Saint-Esprit, puisses-tu faire ce que toi seul sais faire en cette matinée au nom de Jésus. Amen. Juge 2,7 nous dit ceci. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent. Ce passage-là, les amis, Moïse meurt, Josué avec tout le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que le peuple, tous ceux qui étaient avec Moïse, tous ceux de la génération de Moïse, qui ont servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué également, et pendant toute la vie des anciens, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont vu les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué,
à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Ça veut dire toute la génération qui était avec Israël, le mont Sinaï, la mer qui s'ouvre en deux, les 400 années d'esclavage, Dieu les libère, ils sortent d'Égypte. Toute cette génération qui voit la gloire, les miracles, les surnaturels de Dieu, toute cette génération. Il n'y a pas eu un peuple dans toute l'histoire qui a vécu plus de miracles que cette génération-là. Et ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, toute cette génération qui voit ces choses extraordinaires, la Bible nous dit qu'alors que Josué et les hommes qui étaient avec Josué à cette époque vont mourir, après la mort, après cette génération des pères, va venir une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. En fait, lorsque je lis ce texte, je suis saisi parce que je me dis, Père, Papa, Dieu, il y a quelque chose qui a raté. Il y a eu quelque chose qui a échoué. Il faut savoir que les pères sont ceux qui ont la responsabilité de transmettre à leurs fils. C'est le rôle des pères. Dans la culture de l'époque, ce sont les pères qui s'assiedent avec les enfants à la Pâque, à la sortie d'Égypte, à chaque fois qu'il y a une fête. À la sortie de chaque événement d'Israël, les pères s'assiedent avec le peuple. Et en fait, ils communiquent. Voici ce que Dieu a fait. Voici comment Dieu a libéré le peuple. Voici comment Dieu a ouvert la mer en deux. Et alors, les pères transmettent à leurs enfants de génération en génération. Les fils vont grandir et c'est les fils qui vont transmettre. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ça avec les noms de Jésus, comme on l'appelait, le fils de Joseph, le fils du charpentier. Bartimée, le fils de Timée. À chaque fois, on renvoie tout au père. C'est le fils de. Pourquoi ? Parce que le fils trouve son identité dans le père. Celui qui veut découvrir son identité doit connaître le père. Celui qui veut connaître son histoire doit connaître le père. Tout vient du père. La responsabilité du père est d'enseigner et de transmettre la vérité, mais également montrer le chemin à suivre. Alors, lorsque je lis ce texte, je me dis, Seigneur, ta grâce ne permet pas que dans notre époque, dans notre génération, en 2024, celle qui va suivre la nôtre, il y ait des hommes qui t'ont complètement oublié. Je suis profondément saisi par cette notion d'héritage et je prie Dieu ce matin que vous, les pères, ayez également dans votre conscience ce fardeau. Donc, qu'est-ce qu'on va transmettre à la génération présente et future ? Qu'est-ce que je vais léguer ? Notre rôle à nous en tant que pères est de transmettre qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans la vie de nos pères. Depuis Abraham, depuis même avant Abraham, jusqu'à aujourd'hui. Voici qui est l'Éternel, le Très-Haut. Il a opéré des miracles hier, il a opéré des miracles aujourd'hui. Voici qui est l'Éternel, afin que la génération, lorsque je vais mourir, mon fils, Jacob, puisse transmettre à la génération, à ses propres fils, à lui également, ce que Dieu a fait dans ma famille, dans la famille de mes parents et de mes grands-parents, jusque dans mes ancêtres, jusqu'à nos pères spirituels. J'aimerais vous lire un texte qui était publié en 2012. Septembre 2012, le HuffPost publiait une série de statistiques alarmantes sur les jeunes dont le père est absent. C'était tout un rassemblement de magazines américains, de journaux américains qui ont fait des recherches. Voici ce que l'on peut lire à l'intérieur de ça. C'est parmi les jeunes issus de foyers sans père. C'est parmi les jeunes issus de foyers sans père que l'on retrouve 63% des suicides. 63% des suicides viennent de foyers où les enfants ont grandi sans leur père. On continue. C'est 5 fois plus que la moyenne. 90% des fugueurs et des sans domicile fixe, soit 32 fois la moyenne, c'est dans les familles où les enfants ont grandi sans leur père. 85% des jeunes présentant des troubles du comportement, soit 20 fois la moyenne, se trouvent dans les familles où les fils et les filles ont grandi sans leur père. 80% des violeurs, soit 14 fois la moyenne, sont le résultat d'enfants qui ont grandi dans des foyers où leur père était absent. On continue. 71% des enfants qui ont été exclus du lycée, 75% des dépendances à l'alcool ou à la drogue, 85% des jeunes en prison, soit 20 fois la moyenne, 71% des grossesses chez les adolescents. On est d'accord qu'ici, on est dans une autre culture, dans une autre réalité. Mais je serais vraiment intéressé de savoir c'est quoi les statistiques à Madagascar. Toutes ces choses-là, on nous parle des États-Unis, dans un pays qui est développé, où les pères ont été absents, les enfants se suicident, on nous parle de troubles de comportement,
On nous parle également de personnes qui vont fuguer, des personnes qui vont violer, des gens qui vont abuser. Je ne vous connais pas ce matin, je ne connais personne ici. Mais je suis certain d'une chose, c'est que votre passé a peut-être été marqué par des blessures à cause d'un manque de transmission, manque d'éducation, manque de responsabilité de votre papa. Alors ce matin, le message que j'aimerais apporter sera court, mais je prie que le Saint-Esprit puisse venir éveiller vos cœurs à vous, tous les papas. Ce n'est pas un message de condamnation, très loin de là, un message d'encouragement. Pour vous dire, il y a un appel à se lever, à se saisir de la parole de Dieu et dire, Satan, tu es vaincu. Je refuse de te laisser dominer sur ma famille ou d'amener quelconque fausse croyance dans ma famille. Les amis, premièrement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder quelque chose ensemble. 7 enseignements qu'on va voir, 7 clés rapides, 7 clés que Dieu veut que les pères puissent saisir aujourd'hui, entrer à la maison et enseigner leur maison. 7 principes bibliques. Premièrement, des pères qui enseignent le droit à l'erreur. On est dans une génération où on n'a plus le droit à l'erreur. Je ne sais pas s'il n'y a que moi là. Il n'y a que moi? Ok, il y a peut-être que je vais me prêcher à moi-même ce matin. Des pères qui enseignent le droit à l'erreur. J'ai grandi avec un père où mon père, depuis mon plus jeune âge, m'a toujours dit, JM, tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur. Tu vas à l'école, tu dois être le meilleur. Dans ton futur, tu seras directeur d'entreprise. Dans tout ce qu'il me disait, tu dois être le meilleur. Comment j'ai grandi selon vous? Quand je voyais quelqu'un à l'école meilleur que moi, objectif, lui, je l'élimine pour être le meilleur. J'allais à l'entreprise, il fallait que je sois le meilleur. Et en fait, ça me mettait une telle pression que je n'avais pas le droit à l'échec. Vous savez quoi? J'ai passé mon permis de voiture à 18 ans. J'avais jamais rien échoué dans ma vie avant ça. Quand je passe le permis, à un moment donné, j'arrive, je ne sais pas comment c'est à Mada quand on passe le permis. En France, tu as le droit à 2 petites fautes. Tu sais, ça passe quand même. Et là, à un moment donné, j'arrive et il y a une dame, quand tu arrives au passage piéton, si quelqu'un est devant, tu dois t'arrêter. Et là, il y a une dame, elle arrive, mais elle n'était pas encore devant le passage piéton. Donc, elle met comme le pied dessus. Et là, je lui dis, j'ai pas eu le temps de freiner. Le gars freine à ma place, et là, j'échoue, j'ai pas mon permis. Les amis, vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré dans ma chambre, je me suis enfermé et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un bébé. Ma vie, j'ai fait, c'est fini. Je ne mérite plus de vivre. Ma vie n'a plus aucun sens sur Terre. Où vous rigolez? Moi, je n'ai pas rigolé. C'est rien, parce que j'ai vraiment pleuré. Tu sais, j'étais malheureux. C'était mon premier échec dans ma vie. Le pire, c'est que je repasse une deuxième fois et je échoue encore. Alors, je me dis vraiment, je suis le plus nul des nuls des nuls. Il y a des gens nuls, mais je suis encore plus nul qu'eux. Parce que je me dis, j'ai échoué 2 fois le permis, là où tout le monde réussit. Pourquoi j'avais une telle pression? C'est parce que mon père m'a toujours dit, tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur. Avec une telle pression que je n'ai pas le droit à l'erreur. J'aimerais vous dire que la Bible nous parle dans Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. 7 fois, il tombe et il se relève. Ça veut dire quoi? Ça continue. Mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Si tu fais une erreur, c'est ok. Tu te relèves, tu avances, let's go. On continue. Le truc, c'est que si aujourd'hui, en tant que père, on enseignez à vos enfants que l'erreur est pour les faibles ou que l'échec est le résultat de leur stupidité, en fait, ça va simplement créer en eux ce mensonge qu'ils ne sont pas assez. Ils vont grandir avec ce manque de « je ne suis pas assez » et puis là, je vais me comparer aux autres, je vais toujours me dévaloriser, je vais être rabaissé comparé aux autres. Les autres sont toujours meilleurs que moi parce que moi, mon père me dit toujours que je n'ai pas le droit à l'erreur et puis qu'en fait, je n'ai pas le droit d'échouer. Et si je me trompe, c'est que je suis mauvais. T'es bête, t'es stupide. Il y a peut-être des gens, vous avez grandi avec des paroles de mort qu'on a proclamées sur votre vie. T'es bête. Regarde ton frère, comment lui, il réussit. Regarde ta sœur. Elle est plus intelligente que toi. Ça sont des paroles de mort qu'il faut briser. Parce que ces paroles viennent s'enraciner en nous. On vient nourrir ces choses qui vont venir des croyances et on va agir conformément à ce que nous croyons. Psaume 145, 14 dit ceci. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse ceux qui sont courbés. En fait, quand je connais mon Dieu, quand vous connaissez votre Dieu, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui vous piétine ou qui vous condamne. Dieu est un Dieu de grâce. Lorsque tu tombes, il te relève. Et lorsque la Bible dit que Dieu relève, est-ce que Dieu peut relever quelqu'un qui est déjà debout? J'ai oublié de dire en introduction, excusez-moi.
À l'église, à Momentum Bruxelles, on a 12 points dans notre ADN et j'en ai ajouté un 13e. Quand quelqu'un dit Amen à Momentum Bruxelles, tout le monde doit dire Amen. Parce que parfois, il y a toujours des gens qui ont un peu le feu, ils sont là sur leur siège, c'est comme des pop-corn, ils attendent juste de démarrer avec un Amen, mais ils sont toujours un peu refroidis par la foule. Moi, j'aimerais encourager tous les pop-corn dans la salle ce matin. Tous ceux qui sautillent, qui ont envie de dire des Amen dans la salle, quand quelqu'un dit Amen, tout le monde dit Amen. À Bruxelles également, quand quelqu'un applaudit, tout le monde doit applaudir. Parce qu'on ne veut pas laisser le petit applaudissement se noyer dans la foule des gens qui ont peur. Parfois, c'est un peu diesel, il y a un applaudissement, puis après on attend et ça part. Ok avec ça ce matin? Si quelqu'un dit Amen, tout le monde dit Amen. Quelqu'un applaudit, tout le monde applaudit. 1 Samuel 2,8 dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Lorsqu'on regarde à comment Jésus fonctionnait, Jésus est arrivé sur le territoire des Gadaréniens. Marc chapitre 4. Jésus arrive sur ce territoire, il y a un homme possédé de démons, des légions, une multitude d'esprits à l'intérieur de cet homme. La Bible nous dit que lorsque Jésus arrive sur ce territoire, cet homme court aux pieds de Jésus et il se jette à ses pieds. Regardez la position de cet homme. Il se jette aux pieds de Jésus. Le chapitre suivant, Jésus passe de l'autre côté de la rive avec ses disciples. Alors qu'il passe de l'autre côté de la rive, il sort de la rive. La Bible nous dit qu'une foule suit Jésus. Il y a une femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. La femme ne peut pas être en présence de ces gens. Parce que la loi, tu as une perte de sang, tu es impur, et la loi ne te permet pas d'être en présence d'autres personnes. Cette femme-là, en tant que Jésus-Christ est là. Son seul espoir. Je refuse de laisser le monde m'empêcher de connecter avec celui qui peut me sauver, celui qui peut me guérir. Je prie ce matin qu'il y ait des gens qui sont présents dans cette salle. Peu importe tes croyances, peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, ne laisse pas le regard des autres t'empêcher de venir connecter, toucher le bord du vêtement de Jésus. Chacune de ces personnes. La réalité, les amis, c'est que chacune de ces personnes sont venues position. Ils sont jetés aux pieds de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a soit relevés, soit guéris, ou soit renvoyés complètement restaurés. Et c'est qui est notre Dieu? Ces personnes-là, ils ont échoué. Peut-être aux yeux de la société. Peut-être que tout le monde les condamnait. Mais notre Dieu ne nous rejette pas. Il ne nous condamne pas. Il nous relève. Il nous repositionne. Il nous repositionne à notre statut de fils et de fille du roi des rois. Parce qu'il a un plan, un appel et une destinée pour notre vie. Et notre rôle à nous, c'est de dire, Seigneur Jésus, je refuse de laisser le monde me condamner. Mais je reviens devant toi afin d'être utilisé par toi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'échouer. Mais ne laisse jamais l'échec t'éloigner du chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Tu as le droit, c'est OK. Le monde te dit tu n'as pas le droit. Bibliquement parlant, le Dieu que nous servons te dit hey, si tu es par terre, je te relève. Et j'aimerais dire, aller plus loin en disant ceci à quelqu'un ce matin. L'échec fait aussi partie des moyens que Dieu utilise pour nous briser. Parfois, on est tellement orgueilleux, nous les hommes, tellement fiers, que tu vois, moi, ça fonctionne. Et puis, on renvoie la femme, regarde-toi, et on est là, on relève tous les détails. Et nous, on prétend être parfait. Dieu, parfois, permet l'échec, soit dans notre société, dans nos relations, ou même dans notre manière de gérer les finances, pour nous briser, afin que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Pour que notre orgueil soit complètement brisé, pour qu'on puisse tourner nos yeux, non pas vers notre compte en banque, non pas sur nos habits, sur notre fierté, mais sur l'Éternel, celui qui pourvoit, celui qui nous sauve, celui qui nous a rachetés. En fait, nos yeux, Dieu nous brise. Dieu permet l'échec pour nous briser. Deuxièmement, aujourd'hui, des pères qui enseignent à leurs enfants à gérer leurs émotions. Des pères qui enseignent à leurs enfants à gérer leurs émotions. On sait tous comment se mettre en colère, mais peu savent comment gérer la colère. On sait tous comment être en colère, mais combien savent comment gérer leur colère? Gérer sa colère, gérer ses émotions est un défi. Proverbe 14, 29 nous dit ceci. Qui reste calme, fait preuve d'une grande intelligence. Qui reste calme, fait preuve d'une grande intelligence. Mais, qui s'emporte montre sa bêtise. Regarde pas ton voisin. Proverbe 15, 1. Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Lorsque je suis dans une situation qui est une part... Ok, on va parler vrai. Les amis, messieurs, est-ce que ça vous arrive parfois que votre femme vous prenne la tête? Il y en a, ils ont leur femme à côté, ils sont en mode non, jamais elle me prend la tête. Ma femme, jamais, ça se passe trop bien entre nous.
mais au fond d'eux, j'arrive à le lire dans votre cœur. Merci, JM, de me donner la possibilité de le dire. Vous êtes à l'église, ne n'ayez crainte, votre femme, c'est OK, elle fera grâce. Quand ta femme, elle te prend la tête, et t'es là, t'as juste envie d'exploser, tu dis... Ouf. Je sais pas, moi, je suis genre de gars, je fais silence, je parle plus. Parce que si j'ouvre la bouche, je dis non, donc je parle pas, et ma femme me dit, pourquoi tu parles pas? Je dis non, vraiment, il faut pas que je parle. Faut pas que je parle. Si, il faut qu'on parle, faut qu'on règle ça tout de suite, le problème doit être réglé. Non, pas tout de suite, crois-moi, pas tout de suite. Crois-moi, vraiment. Et il y a des moments, ça va prendre des heures comme ça, où j'ai besoin de me retrouver seul, réfléchir. Nous, messieurs, on a besoin de processer. On a besoin de temps. S'il vous plaît, mesdames, laissez-nous un peu de temps. On a besoin de réfléchir parfois, qu'on puisse réaliser ce qu'on a fait, comment on s'est comporté, afin que lorsqu'on va revenir vous demander pardon, que ce pardon soit sincère. Et Proverbe 16, 32 nous dit ceci. Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Proverbe 16, 32. Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Alors lorsque tu as la possibilité de te mettre en colère, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu domines la colère, en fait tu montres par là que le fruit de l'esprit est plus fort que le fruit de la chair. Je vais peut-être prêcher à vous ce matin. Là, ça m'a l'air un peu plus actif là-bas. Troisièmement, pour ceux qui prennent des notes ce matin, des pères qui enseignent le pardon. Messieurs, on a besoin d'enseigner le pardon à nos fils et à nos filles. Mais par-dessus tout, le pardon également envers notre épouse. J'ai dit envers notre épouse et pas nos épouses. Des pères qui enseignent le pardon. Proverbe 19, 11 nous dit ceci. Un homme sensé maîtrise sa colère. Il met un point d'honneur à oublier les torts subis. Il met un point d'honneur à oublier les torts subis. Ok, je fais une parenthèse. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous êtes plutôt de quel bord? Si la personne te demande pardon, est-ce que vous êtes plus en mode je te pardonne et direct, tu es ami avec la personne, tu l'invites chez toi à prendre un café? Ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu comme moi parfois? Quelqu'un me fait du mal, je dis Seigneur, tu me demandes de pardonner, pardonne nos offenses, j'ai pardonné cette personne. Mais cette personne-là, je l'ai pardonnée, mais dans mon cœur, je veux qu'elle souffre quand même parce qu'elle m'a fait souffrir. Je veux qu'elle paye un petit peu quand même parce que c'est trop facile. Il y en a qui rigolent. Franchement, ne me jugez pas ce matin, parce que je sais que vous êtes comme moi. Le truc, c'est qu'il y a des gens, ils font tellement mal et c'est trop facile. Je te pardonne. Seigneur, c'est dur ce que tu me demandes. Peut-être t'as plus envie. Je vais te pardonner, mais avant, je veux que tu payes, je veux que tu souffres, je veux que tu payes encore. Et jusqu'à ce que moi, je décide que tu es suffisamment souffert, alors là, tu auras vraiment mon pardon. Mais c'est vrai, il y a des moments où on se comporte comme ça, sauf que la Bible dit, un homme censé maîtrise sa colère, il met son point d'honneur à oublier les torts subis. Proverbe 17, 9, oublier un tort favorise l'amitié, mais sans en reparler sans cesse la rend impossible. Quand dans ton foyer avec madame, on a un différend, on s'est embrouillé, et que là, ça fait 2-3 jours, il y a eu une histoire, t'as pas osé lui dire, et là, il y a un silence, il y a un blanc, elle vient te voir et te dit, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien, t'inquiète. Il n'y a rien. Mais tu sais très bien qu'en fait, il y a eu une histoire que tu n'as pas voulu régler. Ça fait 2 jours, 2-3 semaines, même peut-être parfois plus. Il y a quelque chose qu'on garde dans notre cœur, au lieu de nous approcher de notre épouse, dire je te pardonne, je te demande pardon. Par fierté, par orgueil, on garde ça en nous. Au lieu d'aller demander pardon, on retient quelque chose contre celle que Dieu a placée à nos côtés. Notre vis-à-vis. La femme que Dieu a placée à nos côtés pour être un soutien pour nous. Je donne une dernière référence par rapport à ça, Luc 23, 24. Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Savez-vous pourquoi l'homme a été créé en premier? Adam, dans le jardin, Dieu l'a créé. Dieu a créé Adam et Ève. Pourquoi Dieu a créé Adam en premier? C'est une question, on est en famille, on peut lever la main, répondre, c'est interactif. C'est le brouillon. Oh. Bon, messieurs, on va faire un culte pour nous dans une autre salle. C'est le brouillon, c'est pas possible. On ne me l'avait pas encore fait, celle-ci. Bon, une réponse d'un homme ce matin, s'il vous plaît. Pour servir Dieu, ok? Pourquoi Dieu l'a créé en premier? Autre réponse. Pour cultiver et garder le jardin, en effet, Genèse 2:15. Intéressant. Il était là, il a suivi les enseignements. Autre chose, une autre réponse? Dieu a créé l'homme en premier pour qu'il soit le chef de la femme. Mais
écoutez bien ceci. Parce qu'il a cette position de chef, l'homme est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et de quelle manière Christ a aimé l'Église? En s'offrant, en donnant sa vie. Messieurs, Christ a aimé l'Église en s'offrant pour elle. Matthieu 20, 26, 27 va dire ceci. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ça veut dire quoi? À chaque fois que nous, messieurs, nous souhaitons revendiquer notre position de chef à la maison, rappelez-vous que notre devoir, votre devoir, est d'agir comme un esclave en servant votre épouse dans le foyer. Je ne m'attendais pas à avoir d'amen. Quiconque veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Le mot grec ici pour serviteur, c'est doulos. Le mot doulos, c'est esclave. Et là, tu as me dire, attends, JM, c'est intense ce que tu as à dire. C'est qu'en gros, je vais être l'esclave de ma femme. Bien sûr, les femmes disent amen, c'est sûr. Là, c'est sûr que les femmes disent amen. Mais de quoi ça nous parle ici? En fait, quand il est question de pardon, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. En fait, lorsque l'on se donne, lorsque l'on pardonne, on libère l'amour, on libère la vie. Donc lorsque je demande pardon à mon épouse, je libère la vie. Là où le diable veut amener la mort par la division, par le pardon, j'amène la vie. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons revendiquer notre position, c'est moi le chef, mais le chef doit être celui qui sert. Comment Christ est venu sur terre? Comme un serviteur. Il n'est pas venu s'asseoir à la table pour être servi. Il est venu pour servir. Donc nous, messieurs, en tant qu'hommes, notre rôle est de servir à la maison. L'homme est important. L'homme important, c'est celui qui s'est abaissé pour élever l'autre, même s'il sait qu'il n'a pas tort. Même si à la maison, tu sais que tu as raison. Fais le premier pas, va voir madame. Parce que c'est ce que Christ a fait. Christ n'a pas attendu que l'Église vienne vers lui pour s'offrir à la croix. Alors que nous étions pécheurs, séparés de lui, Christ est venu dans ce monde et il s'est offert afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Quatrièmement, ce matin, des pères qui enseignent sur la puissance des mots. Des pères qui enseignent sur la puissance des mots. Proverbe 18, 21 nous dit ceci, les paroles peuvent être source de vie ou source de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Vous savez pourquoi Dieu a créé la femme? Non, je rigole. Les femmes parlent beaucoup, mais Proverbe 18, 21, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Les amis, nos paroles sont très importantes. Quelqu'un un jour a dit ceci. Ne donnons pas les meilleures paroles à nos patrons ou à nos amis en laissant les miettes à nos épouses et à nos enfants. Parfois, on raconte tellement de choses à l'extérieur, aux gens qui peut-être peuvent t'aider, ils ont une position, ils ont de l'argent, ils ont une influence. Et quand tu es devant eux, c'est « Ah ouais, puis tes meilleures paroles ». Et que quand tu reviens à la maison, ta femme te dit « Comment c'est ta journée ?»« Bien. » Ou même parfois silence. Parfois, on laisse les miettes à nos épouses, à nos enfants, et on accorde le meilleur à des gens qui en réalité ne nous connaissent même pas. Alors messieurs, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Des pères qui enseignent sur la puissance des mots. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Quand à la maison, je parle mal à mon épouse, je parle mal à mes enfants, qu'est-ce que je leur enseigne? À ma fille, demain, ton futur mari pourra te parler de la même manière dont moi je parle à maman. Tu vois comment je traite maman? Eh bien, ton futur mari, demain, il pourra traiter de la même manière. Voilà l'éducation que nous donnons à nos enfants lorsque nous tolérons, lorsque nous acceptons des paroles de mort, lorsqu'on communique des insultes, ou juste des paroles blessantes, ou juste des paroles rabaissantes, où on vient dominer et écraser. Ce n'est pas de cette manière dont Christ est venu dans ce monde. Cinquièmement, des pères qui ne limitent pas, mais qui créent, encouragent et donnent. Waouh! Il y a des pères, je ne sais pas quel genre de père vous avez eu, ou quel genre de père vous êtes, mais il y a des pères, ils ont tellement peur que leur fils les dépasse. On m'a dit quelque chose, beaucoup de personnes m'ont dit quand je suis réussi à Madagascar, JM, tu sais, un des problèmes chez nous ici, c'est qu'on n'arrive pas à célébrer la réussite des autres. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai ce qu'on m'a dit ou on m'a menti? On m'a dit quand quelqu'un réussit dans la société ici, on veut tout de suite le retirer vers le bas. On n'arrive pas à se réjouir des victoires et des succès des autres.
Alors si ça c'est la culture malgache, j'aimerais vous dire la bonne nouvelle, c'est que dans cette église, il y a la culture du royaume. Et on ne pense pas comme ça. Et la réalité, les amis, c'est que lorsque quelqu'un réussit, célèbre sa victoire. Tu sais pourquoi? Parce que sa victoire est la tienne également. Il y a des moments, les gens vont réussir. Et si on ne se réjouit pas de leur victoire, le jour où tu seras dans le besoin, cette personne dont tu as voulu la rabaisser, si c'est elle la seule personne qui peut t'aider, est-ce que tu auras le courage encore d'aller la voir si tu passes ton temps à la rabaisser? Mais si tu célèbres cette personne, si vous célébrez ensemble ses succès, ses victoires, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu vas vouloir, hey, j'aimerais apprendre de toi, viens avec moi, on est ensemble. Alors, cinquièmement, des pères qui ne limitent pas, mais qui créent, qui encouragent et qui donnent. Genèse 1, 27, voilà ce que Dieu dit. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Je fais un 15 secondes. Il les créa hommes et femmes. On vit dans une génération aujourd'hui où on ne sait plus qui on est. Dieu a créé homme, mais est-ce que réellement je suis un homme? Dieu a créé l'homme et la femme. Tout ce que Dieu a créé, relisez Genèse chapitre 1, chaque chose a été créée pour être reproduite selon son espèce. Nous sommes des êtres physiques avec l'Esprit de Dieu en nous, des êtres spirituels. Nous sommes appelés à engendrer des êtres spirituels. Un homme et une femme, ensemble, peuvent faire un enfant. Je ferme la parenthèse. Certains cherchent à s'accomplir et vivre la vie qu'ils n'ont jamais vécue à travers celle de leurs enfants. Il y a des pères, tu n'as pas réussi, tu n'as pas eu de succès dans ta vie. Et en fait, tu vas conditionner ton fils à emprunter un chemin que tu n'as jamais pu emprunter pour vivre et t'accomplir à travers sa vie. Ou encore autre chose, tu vas limiter ta femme de peur que ta femme réussisse et qu'elle te dépasse. Alors, je vais la rabaisser et je vais l'écraser. Messieurs, je vous en supplie. La Bible dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il créa l'homme et la femme. Ensuite, il va les bénir. Et il va dire, je vous donne tous les arbres, tous les fruits, tout ce que Dieu a créé, toutes les provisions, tout l'environnement, l'Éden. L'homme prend l'homme, Dieu prend l'homme, il met dans tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme. Je vous le donne. Littéralement, le sommet, la meilleure chose à faire quand tu es un père, c'est de pouvoir créer et de pouvoir donner. Crée un espace, crée un environnement qui est sain à la maison. Garde le jardin que Dieu te confie, cultive-le. Et ces choses-là, une fois que tout est beau, une fois qu'il y a toutes les provisions nécessaires, donne-les. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a tout créé et il a donné toutes ces choses-là à Adam et à Ève. Le Père Céleste trouve sa plus grande joie dans le fait de créer pour ses enfants un environnement sain, un cadre propice pour leur croissance. Et il trouve son épanouissement dans la bénédiction qu'il va transmettre à ses enfants pour qu'ils amènent encore plus loin ce qu'il leur met à disposition. Enfin, il est comblé lorsqu'il donne ce qu'il a le plus important. Et je terminerai avec ceci, j'ai invité les musiciens à bien vouloir me rejoindre. Père, encouragez vos enfants, s'il vous plaît, en leur disant à quel point ils sont précieux. Je ne sais pas quelle est la culture ici, mais peu importe, on est dans la culture du royaume. Encouragez vos enfants, messieurs. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux. J'ai été prêcher un événement en Belgique il y a quelques mois et j'étais choqué de voir le nombre d'enfants, des jeunes, je parle d'adolescents, le nombre d'adolescents qui me disaient « Mon père ne m'a jamais dit je t'aime une seule fois. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime. » Et pour eux, quand je leur disais « C'est pas normal », pour eux, ils étaient choqués. Ils étaient en mode « Ah ok, donc en fait, c'est pas normal. Mon père aurait dû me dire je t'aime. » Père, dites à vos enfants que vous les aimez. Disons à nos enfants à quel point nous les aimons. Dites à vos enfants la valeur qu'ils ont. Si vous ne dites pas à vos enfants qu'ils ont de la valeur, vous allez laisser le monde leur dire la valeur qu'ils ont. Mais ne pensez pas que le monde va les élever. Il y a deux manières de grandir dans la vie. Soit tu t'appuies sur les gens, tu les écrases pour grandir, et eux, tu les rabaisses. Ou soit toi, tu sais que tu es naturellement quelqu'un de grand, parce que Dieu t'appelle, tu par ta position en tant qu'enfant de Dieu, tu es quelqu'un de grand par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alors tu vas élever également les autres. Père, dites à vos enfants que vous les aimez. Futur père, dites à vos enfants que vous les aimez. Dites à vos futurs enfants que vous les aimez. Dites-leur qu'ils sont précieux. Dites-leur qu'ils ont de la valeur. Des pères qui encouragent, dites à votre épouse, c'est quand la dernière fois que vous allez dire à votre femme que vous l'aimez? Juste, chérie, je t'aime. C'est quand la dernière fois que tu as dit à ta femme
à quel point tu étais content d'être avec elle. À quel point ton épouse était le plus beau cadeau que Dieu t'ait donné. Ça vous paraît peut-être très simple ce que je vous dis, mais on ne peut pas imaginer la puissance que ça libère dans un foyer lorsqu'un père dit à sa femme combien il l'aime. Avec Victoria, mon épouse, on s'est déjà pris la tête. Et les fois où je reviens vers elle, ou elle revient vers moi, et on se parle, on s'assoit, il y a des moments comme ça, c'est des temps arrêtés dans le planning, où juste on s'assoit. Et c'est des temps de... j'ai pas de mots, mais ce serait... ok, quelles sont les choses qui, dans ma vie, doivent changer? Et puis on s'autorise à se dire les choses. Ok, on se prend une soirée. Ces dernières semaines, ces derniers mois, quelles sont les choses que je dois progresser dans ma vie? Tu m'avais dit que je devais faire plus le ménage, plus la vaisselle, etc. Quelles sont les choses que je dois plus progresser? Et puis on se parle, on se dit les choses. Et puis on se demande pardon ensemble. Mais en fait, quand tu finis ce moment, l'atmosphère change. Le climat à la maison est différent. Il y a une puissance, les amis, dans la proclamation. Quand tu dis « Hey, je t'aime, je suis tellement fier d'être ton mari, je suis tellement fier que tu sois ma femme ». Il faut que madame, lorsqu'elle marche à côté de toi, elle se sente fière dans la rue. Pas qu'elle ait peur de « Ah, il y a monsieur qui est là, tout le monde va le parler, et puis moi je suis en retrait ». Il faut que quand madame marche à tes côtés, il faut qu'elle soit fière de « Je suis la femme, je suis sa femme, je suis ton épouse ». Il faut qu'il y ait cette fierté dans son cœur. Parce que vous êtes unis. Des pères qui endossent leurs responsabilités. Sixièmement, des pères qui endossent leurs responsabilités. Permettez-moi, ce n'était pas prévu dans le message. Quand, si tu me permets, je fais un 2 minutes d'enseignement. Ceux qui le savent, ne me le dites pas. Adam, il est écrit dans le jardin ou en dehors du jardin d'Éden? Adam de la Bible, hein. Certains sont en mode, je connais un Adam de la Bible. Il est écrit dans le jardin ou en dehors du jardin d'Éden? J'ai pas encore le don de lire dans le silence. Adam, il est écrit en dehors ou dans le jardin? En dehors, vous êtes sûr de ça? Qui dit dans le jardin? Juste lève ta main, c'est celui qui dit dans le jardin. En dehors du jardin? Donc soit il y a des gens qui n'ont pas de bras dans cette salle. La réalité, c'est qu'Adam a été créé en dehors du jardin, parce que la Bible dit dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça nous apprend? Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et il le garde. Nous, messieurs, Dieu nous a donné 2 choses à faire. Uniquement 2. Relisez Genèse. 2 choses que Dieu nous demande de faire. Garde le jardin et cultive le jardin. Garde le jardin et cultive le jardin. Ça nous parle de quoi? Dieu a créé un environnement dans lequel il nous place et il dit 2 choses. Garde le jardin, cultive le jardin. Garder contre quoi? Pourquoi il doit garder? Pourquoi l'homme doit protéger le jardin? Contre qui? Contre quoi? Quand on protège quelque chose, c'est contre quoi en général? Contre un ennemi. C'est qui l'ennemi ici? Le serpent. Ok. Donc Dieu va créer l'homme, va le mettre dans le jardin. Il va créer Ève à partir de sa côte. Ève, elle se trouvait où? Dans le jardin ou en dehors du jardin? Dans le jardin. Maintenant, écoutez ceci, les amis. L'homme était en dehors du jardin. Dieu l'a placé dans le jardin. Il lui dit, garde et cultive le jardin. Autrement dit, tu es dans un environnement qui doit être protégé, en sécurité. Ève va apparaître, va naître dans un environnement qui est protégé et sécurisé. C'est la raison pour laquelle les femmes, aujourd'hui, ont ce besoin de protection et de sécurité en elles. Depuis la création, depuis le commencement de toute chose, la femme est apparue dans un environnement qui est gardé, qui est protégé, qui est cultivé. C'est la raison pour laquelle, mesdames, elles ont besoin d'être gardées, elles ont besoin d'être protégées, elles ont ce besoin de sécurité. La Bible nous dit dans Genèse 3.1, le serpent, l'animal des champs, parlait à Ève. Comment se fait-il que l'animal des champs parle à Ève, qui est dans le jardin? Parce que quelqu'un n'a pas gardé correctement le jardin. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque le serpent est en train de tenter Ève, Dieu a directement dit, et puis qu'elle a pris cette noix de coco pour en donner à son mari. Il était où Adam pendant que le serpent est en train de parler à Ève? S'il vous plaît les amis, j'ai besoin d'une réponse là. Il était où Adam quand le serpent il est en train de parler à Ève? À la maison? Il dormait? Il dormait, dès qu'il s'était à la sieste. La Bible nous dit que Ève a pris le fruit, elle en mangea, et elle en donna à son mari qui était à côté d'elle. Messieurs,
Là, il faut m'éclairer. Dieu, en fait, c'est dingue. Dieu, il dit à Adam de garder et de cultiver le jardin. Ok? Adam, il entend ce que Dieu lui dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il regarde le serpent draguer sa femme. Sa femme mange du fruit qu'elle n'a pas le droit de manger. Il prend ce fruit, il mange ce fruit. Dieu va venir, il va chercher Adam. Où es-tu? Il va dire, en fait, je suis nu, j'ai eu peur quand j'ai entendu ta voix, donc je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu? En fait, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui a pris le fruit à moi. C'est elle, c'est de sa faute. Relisez Genèse 2, 3. Le point d'enseignement ce matin, c'est que si nous, messieurs, nous n'apprenons pas à prendre soin de notre femme, quelqu'un d'autre va s'en charger. Ça, vous gérez ça avec Kant, c'est votre pasteur, vous gérez ça dans votre église après les problèmes de couple comme ça, j'entendais vous gérez ça après. Le truc qui est fou, les amis, c'est que Adam est là. Le diable est en train de la séduire. Mais si je ne prends pas le temps d'aimer ma femme, quelqu'un d'autre va s'en charger. Si je suis là en tant qu'époux, ma femme est à côté de moi, je laisse quelqu'un parler à ma femme alors que Dieu m'a parlé pour prendre soin d'elle, garder mon jardin. Si je ne le fais pas correctement, la conséquence, c'est que ça va amener la mort. C'est ça la conséquence. Elle a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le péché est arrivé dans le monde. Alors il y a une responsabilité pour nous, messieurs, de ne pas fuir. Et je terminerai avec ceci dans Genèse. Puisqu'on a été créé en dehors du jardin, un environnement qui n'a pas de limite, contrairement au jardin qui est protégé, lorsqu'il y a une dispute dans le foyer, contrairement à la femme qui a besoin de sécurité, nous, messieurs, on fuit. On a été créé en dehors du jardin. C'est sans limite. Ne fuyons plus nos responsabilités. On vit dans une génération où les hommes ont fui leurs responsabilités. Quelqu'un dit ceci, les parents ont pour responsabilité commune d'élever leurs enfants et d'assurer son développement en étant guidés par son intérêt supérieur. Ça, c'est la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est international, c'est légal, c'est acté. En fait, on doit élever un enfant selon ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais si l'homme, aujourd'hui, refuse cette charge d'élever son enfant selon ce qu'il y a de meilleur pour lui, le foyer sera dysfonctionnel. Et on vit dans des foyers dysfonctionnels. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement des parents violents. Je ne parle pas uniquement de ça. Un père présent à la maison peut être présent physiquement, mais absent ici. Tu peux être assis à la maison avec ta femme et tes enfants, mais lorsqu'il te parle, lorsqu'il y a de la joie, tu es absent au niveau de tes émotions. On peut être présent physiquement, mais absent spirituellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un foyer peut être dysfonctionnel à cause de ça. Un déséquilibre, ça engendre des déséquilibres émotionnels, psychologiques et même spirituels dans les foyers. L'homme qui se désengage oblige la femme à occuper une fonction qu'elle ne doit pas porter. Lorsque l'homme n'est pas présent, la femme doit occuper un rôle qui ne lui revient pas. Et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, les femmes souffrent parce qu'elles n'ont pas forcément hérité d'un bon modèle paternel. Et elles doivent grandir avec ça, élever des enfants avec ça, avec un père absent et en portant la casquette de père. Parce que monsieur n'est pas à la maison. Donc madame fait quelque chose, pas parce qu'elle veut le faire, mais parce qu'elle doit le faire, parce que monsieur n'est pas là. Et comment mes enfants vont grandir? Mon père a grandi, j'ai grandi mon père était beaucoup absent. Mon père a fait 15, 16, 17 fois de la prison. Mon père n'était pas là, jusqu'au jour où on entend. Ma mère a dit, si j'entends encore une seule fois un jour la police venir frapper à cette porte, c'est terminé entre nous. Un samedi, on est tous dans le salon. On entend la police frapper à la porte. Et là, on se dit, c'est fini. Le couple, la famille, ça a volé en éclats. La police vient récupérer mon père, il l'embarque. Monsieur Mourier, suivez-nous. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est que lorsque tu grandis sans ton père, ou que ton père est là, mais qu'il est absent parce qu'il est trop occupé par les choses, le business, le ramener à manger à la maison, il croit que c'est sa seule priorité alors que sa famille est la priorité. En fait, ce qui se passe, c'est que maman doit prendre un rôle qui ne lui revient pas, mais elle le fait parce qu'elle ne peut pas laisser les mauvais choix de ton père te condamner et condamner ton futur. Alors maman prend ce rôle de dire, hey, c'est pas grave, je vais prendre la Bible, on va prier. Le nombre de fois où maman nous prenait à la maison assis, on prenait des après-midi à jeûner. T'es tout petit, mais tu jeûnes, tu pries. Parce qu'elle voulait nous inculquer la puissance du jeûne et de la prière.
Parce qu'elle voulait nous apprendre l'importance de dépendre de Dieu. Et messieurs, c'est notre rôle à nous. C'est notre responsabilité de prendre la main de notre épouse, d'aller à la maison, de prier avec elle avant qu'elle dorme, de prier avec elle lorsqu'elle se lève, de prier, de jeûner. C'est notre rôle à nous d'amener cette réalité spirituelle dans le foyer. N'attendons pas que les femmes... Aujourd'hui, on entend femmes de prière, femmes d'intercession. Pourquoi? Parce que les hommes ont fui leurs responsabilités. C'est mesdames qui se retrouvent à plier le genou pour leur foyer, alors que messieurs, normalement, ça devrait être à nous de plier le genou pour nos épouses et pour nos enfants. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité. Ne blâmons pas les femmes lorsque nous, les hommes, fuyons nos responsabilités. C'est à l'homme d'être le chef du foyer. Et quand je dis chef, je ne dis pas c'est à l'homme de dominer. J'ai dit ça hier à des jeunes. On lit trop souvent le verset « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». On lit trop comme « L'homme quittera son père et sa mère et attachera sa femme ». Instruire, éduquer, transmettre l'amour et les principes de vie essentiels et d'amener un climat de sécurité. C'est notre rôle à nous, messieurs. Dernièrement, septièmement, des pères qui enseignent l'importance de s'offrir. L'importance de s'offrir. Pas souffrir, l'importance de s'offrir. S'offrir. Luc 11, 11 nous dit ceci. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et je termine le message en déposant ça sur votre cœur, les amis, ce matin. Le Père, aujourd'hui, a cette fausse croyance que son rôle est uniquement de pourvoir aux besoins de sa famille. Mon seul rôle est d'amener l'argent à la maison, de travailler, de me fatiguer, de m'épuiser. Et en fait, il va s'épuiser à accomplir cette mission de mettre sa famille sous un toit. Mais si aujourd'hui cet homme perdait son travail, toute sa famille s'effondrerait. Absolument toute sa maison. Ce dont ont besoin nos épouses et nos enfants, ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas plus de cadeaux, c'est simplement plus de notre présence. Ce qu'ont besoin les femmes à la maison aujourd'hui, messieurs, ce n'est pas qu'on leur apporte plus de matériel terrestre. Elles ont besoin juste de nous, juste de notre présence, juste d'être là à la maison. Savoir qu'elles peuvent parler, quelqu'un les entend, quelqu'un les écoute. Le père terrestre sait répondre d'une manière terrestre aux besoins de son enfant. On l'a vu, si le fils demande « Ok, papa, je veux un poisson », est-ce que le père va lui donner un serpent? Non. Le père terrestre sait répondre d'une manière terrestre aux besoins de l'enfant. Mais le Père céleste, Dieu nous montre un nouveau chemin. On l'a lu ensemble. Il est écrit qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ça nous parle de quoi? Ce que le Père donne n'est pas une bénédiction de plus. Ce n'est pas un don de plus. C'est sa présence. Je vous donne le Saint-Esprit. On peut demander au quotidien, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu ne donne pas une bénédiction de plus à quelqu'un ce matin. La seule chose dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, c'est de sa présence. Je vous donne mon esprit à quiconque me le demande. Et pour toutes les mamans célibataires ou les mamans solo, peut-être que votre mari a fui, peut-être que vous êtes seul aujourd'hui à élever vos enfants, qu'est-ce que vous devez faire? Simplement, j'aimerais vous dire, soyez forte. Ça ne va pas être simple. Si monsieur est parti, vous êtes seul à la maison à gérer vos enfants, ce ne sera pas facile, mais l'Éternel, Dieu est avec vous. Vous pouvez toujours compter sur lui. Ne laissez pas les manquements du Père éloigner vos enfants du Seigneur. Ne laissez pas les erreurs de monsieur vous séparer de votre amour de Christ. Prenez vos enfants chaque matin, priez avec eux, laissez-les partir en leur rappelant la valeur qu'ils ont. Est-ce que là où on peut juste se lever et fermer nos yeux quelques instants? J'aimerais prier pour tous les pères et pour toutes les mères. Père, merci pour ta parole. Je prie que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté des cœurs maintenant. Mais Père, toute parole qui a été inspirée puisse trouver racine en profondeur dans les cœurs. Je prie, Éternel, qu'il y ait un avant et un après dans la vie des hommes de cette salle ce matin. Je prie que les femmes repartent encouragées. Saint-Esprit, viens faire, Papa, ton œuvre en cet instant. J'aimerais faire quelque chose ce matin à tous les hommes de cette salle, tous les pères de cette salle. Si ta femme est à côté de toi, si tes enfants sont là, on va juste prendre quelques minutes. À tous les pères, on ne regarde absolument pas ce qui se passe autour de nous.
C'est comme s'il y a une pause, un arrêt maintenant dans le temps et c'est toi, ta femme, ton enfant, tes enfants. Maintenant, je vais vous demander simplement de vous retrouver en famille. Père va retrouver ton fils, ta fille. Prends ton épouse par la main et simplement priez ensemble. N'attendez pas 30 secondes de plus, faites-le maintenant. Si ta femme est là, va voir ta femme et toi avec elle. Prends-la par la main. Si tes enfants sont là, prends-les par la main. Et monsieur, je te demande simplement, demande pardon à ta femme. Que ton fils, que ta fille entendent également le pardon sortir de ta bouche. Enseigne à ton fils aujourd'hui le pardon. Prends-lui par la main, mettez-vous en famille. Demandez leur pardon. Et engagez-vous aujourd'hui à être un père selon le cœur